Les résultats du bac sont sortis dans la plupart de nos pays. Beaucoup de bacheliers ont à partir de cet instant pour défi de s'orienter correctement. Chacun d'eux doit tout faire pour réussir son orientation pour la suite de son avenir. AgriTV Web encourage les jeunes bacheliers et les autres d'ailleurs à s'intéresser aux études qui vont vous permettre de vous investir dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce sont des secteurs indispensables au quotidien de tous et ce sont des secteurs d'avenir. Tout le monde le dit. Le continent africain, c'est le continent de l'avenir, c'est le continent de demain. Nous aurons des millions d'habitants qu'on doit nourrir. Nous avons même déjà des millions d'habitants qu'on doit nourrir et que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nourrir. Il faut que les jeunes laissent les filières inutiles pour notre continent. Qu'est-ce que des études supérieures en génie nucléaire peuvent apporter immédiatement à un pays? Nous ne sommes pas encore à l'ère du nucléaire, ça va venir. Il faut même qu'on y arrive, mais pour le moment, même le B.A.B.A., on n'arrive pas à faire. Les sciences, l'étude des sociétés du passé, qu'on passe le temps à faire, la science historique là, pour le moment, si dans le présent, on n'arrive pas à nourrir nos populations, qu'est-ce que ces études-là vont apporter à ces jeunes qui s'orientent vers ces genres de filières-là? Pendant qu'on apprend la théorie ou des filières qui ne nous apportent rien, les autres nous nourrissent. Nous importons tout. Les autres fabriquent tout et nous envoient. Nous encourageons donc les jeunes à s'intéresser à ces filières concrètes que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. Au programme donc de ces filières agricoles post-bac, vous pouvez décider de vous spécialiser dans tout ce qui est culture, dans ce qui est élevage, dans le domaine de la forêt, dans l'agroéquipement. L'agroéquipement, vraiment, voilà les filières de demain. Tout ce qui est machinisme agricole et compagnie. Vous pouvez aller dans le conseil. Même le commerce impacte le domaine agricole parce que ce qu'on produit, il faut vendre. La recherche, l'innovation dans le domaine agricole ou agro-industriel en Afrique, il faut s'y intéresser. Ce type d'études-là, dans nos pays, on en a besoin. On a besoin des personnes qui maîtrisent ces domaines-là. Les équipements agricoles, nous sommes tributaires de l'étranger. On en fabrique très peu. Donc l'agroéquipement, il faut s'en intéresser. Y investir, s'y investir. Et si on va dans le domaine de l'agroalimentaire, intéressez-vous à tout ce qui est métier de l'innovation dans l'agroalimentaire. Donc les métiers de la production également. Comment on produit, comment on transforme, on produit les produits agroalimentaires. Tout ce qui est qualité. La qualité dans le domaine de l'agroalimentaire est très, très importante. Parce que ça, c'est un des talons d'Achille de ce que nous produisons. On n'y met pas toujours la qualité. On n'y met pas toujours de la qualité, ce qui fait que les produits venus d'ailleurs ont plus d'impact ou bien ont plus d'attrait que nos propres produits. Donc, vous pouvez vous investir dans ces métiers de la qualité. Vous pouvez vous investir dans les métiers de l'approvisionnement et de l'acheminement. Donc, dans l'agroalimentaire, vous avez des familles de métiers aujourd'hui qui sont recherchées. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, c'est-à-dire que quelqu'un va dire, moi je vais étudier ça pour être quoi? Il y a plusieurs métiers dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Vous pouvez être un responsable de la sécurité, hygiène et environnement dans une industrie. Vous pouvez être conducteur d'une ligne de production agroalimentaire. Vous pouvez travailler à devenir ingénieur en biotechnologie ou ingénieur en recherche et développement dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous pouvez être un opérateur dans la fabrication de produits agroalimentaires. Vous pouvez devenir plus tard un qualiticien, donc quelqu'un qui est recherché parce qu'il maîtrise les métiers de la qualité, etc., etc. Vous pouvez être technico-commercial en industrie agroalimentaire. Il y a énormément de métiers dans ces filières-là. Bon, dans les filières agricoles, les métiers, on les connaît, hein, technicien agricole, ingénieur agricole, vétérinaire, horticulteur, maraîcher, boucher, etc., etc. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne où on en parle. De nombreux profils de bacheliers ou alors de nombreux jeunes qui aujourd'hui cherchent à se déployer ou se redéployer dans des filières porteuses peuvent s'épanouir dans les filières de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Si vous êtes bachelier, vous pouvez vous projeter, vous pouvez préparer un BTS
agricole pour travailler dans l'agroalimentaire, dans un brevet de technicien supérieur agricole. Vous pouvez le préparer en 2 ans. Vous travaillez à chercher, vous pouvez faire ce BTS-là. Il y a des écoles qui proposent ce diplôme-là. C'est un diplôme qui peut vous mener en analyse, conduite et stratégie des entreprises ou des exploitations agricoles. Ce BTS, effectivement, peut également vous ouvrir au métier de la qualité, de l'innovation, de la maîtrise sanitaire, etc. Ce sont des filières concrètes que réclament les agro-industriels. Et vous, quand vous avez ce BTS-là ou quand vous avez ces BTS-là, vous allez difficilement chômer. Si vous avez un BTS agricole dans le domaine de l'aquaculture, hein, c'est recherché. Dans le domaine des analyses agricoles biologiques et biotechnologiques, c'est recherché. Donc, intéressez-vous à ces BTS agricoles-là. En dehors du BTS, vous pouvez travailler à avoir des licences professionnelles et des masters dans le domaine agricole. Donc, vous pouvez donc travailler à avoir, par exemple, une licence des sciences de la terre et des sciences de la vie. Ça, c'est accessible après le bac et ça va vous ouvrir au domaine donc, de l'amélioration des plantes, de la production végétale ou animale, de l'aquaculture, de l'exploitation forestière, etc., etc. Donc, vous allez vous former dans un cadre universitaire à ce domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Il y a des universités qui proposent différents cursus adaptés donc à ce projet professionnel si vous le portez, celui de travailler dans les domaines agricoles ou agroalimentaires. Donc là, vous allez vous orienter donc vers une licence ou alors vers des masters qui vont déboucher donc sur tout ce qui est sciences de la vie ou alors sciences de la terre. Et sachez que après votre BTS ou après votre licence ou après votre master, que ce soit un master professionnel, vous pouvez décider d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Là, vraiment, ce sont des écoles d'ingénieurs en agronomie. Là, vous vous spécialisez encore plus. Vous pouvez décider d'intégrer une école d'ingénieurs en agronomie ou alors soit après un BTS agricole ou autre, soit après une licence ou un master. Faire le pari des études agricoles ou agro-industrielles, c'est un pari à coup sûr gagnant. Il y a du job, il y a la demande, il y a du travail là-dedans. Surtout si vous faites des filières concrètes, si vous avez une spécialisation concrète, vous n'allez pas chômer. Aujourd'hui, les métiers agricoles sont des métiers valorisés et valorisants. Ce sont des métiers à la pointe de la technologie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est plus l'agriculture comme nos parents faisaient avant, nos grands-parents faisaient avant. Le monde agricole aujourd'hui a muté vers une transformation digitale. Donc là également, vous pouvez vous orienter vers ces spécialités-là. Si vous pouvez dire, je vais dans le digital, mais en mettant le digital au service de l'agriculture, en travaillant ou en étudiant le digital au service de l'agriculture. Regardez aujourd'hui, on fait l'agriculture avec les drones, on a des robots de traite, on guide les appareils par GPS, il existe des logiciels de suivi et des exploitations agricoles, etc., etc. La filière agricole aujourd'hui travaille au rythme des évolutions numériques. Donc aujourd'hui, dire que je travaille dans le domaine agricole ou dire que je suis agriculteur, ce n'est pas quelque chose de dégradant. Tout au contraire, c'est quelque chose de valorisant. Et une chose est vraie, si vous choisissez de travailler dans le domaine agricole ou agroalimentaire, vous allez choisir un domaine utile. Vous allez travailler utile. Travailler utile et avoir un impact sociétal. Ça vous le permet. Parce que devenir agriculteur, c'est apprendre à modifier les modes de production agroécologique et à répondre aux besoins agroalimentaires de demain. De maintenant même et de demain. Donc, vous allez être utile. Vous allez contribuer à donner l'accès aux ressources alimentaires de qualité aux populations. Donc, ça, vraiment, c'est l'enjeu de l'agriculteur et encore plus l'enjeu de l'agriculteur africain d'aujourd'hui. Arriver à faire manger les gens. Qu'on arrête de tout importer. Que les autres cultivent, on nous envoie. Il y a une petite crise, on nous parle de céréales. Tout le monde chante, il n'y a pas de céréales. Mais qui devait nous fournir les céréales? Ce n'est pas les autres. Nous avons d'autres produits, on peut substituer les céréales à d'autres produits et se porter tout autant bien. Donc, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire
à laquelle contribuent fortement ces filières agricoles et agroalimentaires là. Donc, Agri TV Web vous encourage à vous intéresser aux métiers du vivant. Ces métiers sont au centre des problématiques importantes, qu'elles soient actuelles ou futures, telles que la souveraineté alimentaire, la lutte contre le changement climatique, la transition écologique et l'alimentation durable. Donc, vraiment, dans nos têtes, dans nos pays, et même dans plusieurs pays d'ailleurs dans le monde, on perçoit tous ces métiers agricoles-là comme difficiles, comme peu rémunérateurs, comme dégradants. Mais ce n'est plus le cas. Hein? Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vraiment, les agriculteurs ou les personnes qui ont des industries ou travaillent ou qui gèrent des industries n'ont rien à envier aux autres métiers. Aujourd'hui, le métier est valorisé. Donc, vraiment, ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à ces métiers-là et s'y forment. N'oubliez pas, au-delà des formations longue durée, il existe également des formations de courte durée qui vous mettent sur le terrain rapidement et qui vous rendent opérationnel également rapidement pour peu que vous sachiez ce que vous voulez. Agri TV Web, ne l'oubliez pas, offre des formations. Nous avons la formation en élevage porcin qui vous forme au métier d'élevage de porc. La viande de porc est une viande demandée et le porc est un élevage rentable. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous intéressez à cette formation-là. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager cette vidéo à ces jeunes-là qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui cherchent comment s'orienter. Dites-leur que la filière agricole ou celle de l'agroalimentaire, ce sont des filières d'avenir, ce sont des filières porteuses. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.